maintenant, on va s'attaquer au jeu à la coupe des segments. Alors, le jeu à la coupe, c'est quoi? C'est le jeu entre ces deux parties-là, le segment inséré. Voilà, ici. Pour ces pistons, on nous demande les valeurs suivantes. Pour les mesurer, super simple. On prend le segment, on le glisse dans le cylindre. Voilà. Et pour qu'il soit bien plaqué tout autour, à égale distance, on prend le piston et on le fait descendre un petit peu. Voilà. Ensuite, avec le jeu de cale, on va prendre la valeur au-dessus de la valeur la plus haute et on va venir mesurer l'écart ici avec le jeu de cale. Donc là j'ai pris 0,50, ça passe pas. Et j'ai pris 0,40, ça passe gras. Donc on a bien 0,40. Et dans notre vue, on nous dit entre 0,20 et 0,40. Avec un maxi à 0,7. Donc à ce moment-là, on est bon. Ensuite, on va passer au deuxième segment. Ça, c'était le coupe-feu. Ensuite, les moins faciles, les segments coupe-feu. Alors moins faciles parce que ils sont extrêmement fins et souples. Donc, pareil. Donc on est bon. Bon voilà, les cylindres sont peints. Voilà, ils sont tout beaux, tout neufs. Tout peint en gris. Magnifique. Sablé et repeint. Donc maintenant on va mettre les pistons dans les cylindres. Alors j'avais fait des repères. Ici. Ici là. J'avais fait 3 petits points. Et pour pas perdre l'appairage, j'ai fait 3 petits points. Ici aussi. Voilà. Ensuite, le petit embrèvement, il va pour la petite soupape, c'est-à-dire la soupape d'échappement. Et le gros embrèvement va pour la soupape d'admission. Voilà. Donc il suffit de repérer. On sait que c'est le côté droit de la moto. Le carbu vient ici, donc l'admission est ici. Et l'échappement ici. Donc le piston, il va comme ça dedans. Donc en premier, on va huiler le piston un petit peu. Voilà. Ensuite, je vais faire pareil avec le cylindre. Pour mettre 3 tonnes, ça sert à rien. Voilà. Donc, on a dit ici admission, ici échappement. Donc, petit embrèvement, gros embrèvement. Donc, on retourne le cylindre, le piston avec. Donc, ça va comme ça. Alors, je vais prendre cet outil. Là, on le trouve partout. Voilà. Voilà. On vient mettre le piston dedans. Ensuite, on serre.
On met les segments au niveau du cerclage ici, là. On va pas trop serrer comme un bœuf non plus. Faut que le piston il coulisse. Donc on a dit ici, ce sera, vous avez tous retenu, non pas l'admission, ça sera l'échappement. Ah bah voilà. Donc l'échappement, petit embreuvement ici. Pose le piston dessus. On prend un maillet, le manche d'un maillet comme ça en caoutchouc, en bois, et tout doucement on va taper dessus. Voilà. Voilà. Et voilà, le premier piston, il est en place. Et du coup là on voit bien que petit embreuvement à l'échappement, gros embreuvement à l'admission, il est bien mis. Pose de côté. On va faire pareil à l'autre. On huile. Voilà. Donc là, pareil. Le cylindre il est comme ça. Là, l'échappement il est devant. L'admission il est derrière. Donc le piston, on le met comme ça. Et donc on retourne le tout. Hop, ça fait ça. On reprend l'engin de torture. Bon, et bien voilà. Maintenant, on va pouvoir mettre le cylindre arrière. Voilà, comme ceci. Je vais déjà faire un montage à blanc sans joint en base pour pouvoir prendre ensuite la mesure de mon squish et voir si j'en ai réellement besoin du joint en base. Alors, ne pas oublier de mettre de l'huile sur le palier. De la bielle. Ensuite, voilà. Et un de monter. On vient huiler la bielle. Abondamment. Et là, pareil. Voilà. Voilà. C'est pas mal. Maintenant, on va passer à la mesure du squish. On va venir mettre 4 petits morceaux d'étain. Un ici, un là et un là. Et ensuite, on va remettre la culasse. Que l'étain vienne toucher la culasse et nous donner la mesure du squish. Voilà. Hop. C'est parti. On vient reposer la culasse.
Et on vient récupérer nos petits bouts que l'on va mesurer. Voilà. Donc nous avons une moyenne de 1,10 de squelch sans joint en base. Donc je vais les monter sans joint en base.